Eh bien salut tout le monde, c'est Xul, on se retrouve pour une nouvelle arme légendaire de mon guide légendaire, le Baby Maker. Alors le Baby Maker est une arme de Tejor, donc quand on recharge, c'est une grenade l'arme, elle explose 2 fois. C'est ça la spécialité du Baby Maker. En ce qui est de l'arme, elle a 20 000 de dégâts, donc c'est pas mal pour une mitraillette, souvent dans ces eaux là, au niveau 61, 20 000. Une précision, elle laisse à désirer parce que 92 points de mitraillette c'est bof parce que ça bouge beaucoup à chaque tir, il y a un gros recul quand même à chaque tir, donc c'est pas super précis, même pas du tout, voire pas du tout quoi. La cadence de tir, une super bonne cadence de tir par contre, hein. Elle tire bien vite, c'est une mitraillette de toute façon. Donc la vitesse de chargement, rien à dire franchement, vu que c'est une Tejor, vous lancez et vous l'avez direct dans les mains. En fait elle est pratiquement insta recharge quoi. Le chargeur 32 balles c'est bien, enfin, c'est correct pour une mitraillette. On peut avoir plus, hein, par exemple la Slaga elle peut avoir du 70 il me semble. Enfin ça reste bien. La chance, après le DPS électrique voilà quoi. Enfin, pour les boucliers c'est pas mal ça. Alors qui c'est qui fait pimpant? Donc c'est Madame von Barsleyski, enfin un truc bizarre. Je vous expliquerai par la suite où est-ce qu'elle se trouve et comment la faire pop. Alors qui c'est qui fait pimpant, donc voilà. Le zoom, ça reste du zoom quoi, j'ai rien à dire dessus. La vitesse de rechargement plus 20%, donc c'est encore plus rapide. Très efficace contre les boucliers, vu que c'est de l'électricité. Et explose comme une grenade une fois rechargée, comme je viens de vous le dire. On va aller essayer cette arme, hein. Donc voilà. Elle est pas très précise, hein. Et en fait, hop, elle explose une fois, elle devient plus petite. Elle explose, attends je vais vous montrer mieux. Genre par exemple là elle explose une fois et là elle explose, elle est toute mignonne qu'elle est petite. Donc plus il y a de ballons chargeurs plus ça fait mal, hein, l'explosion de l'arme. Sinon qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est à peu près tout, donc on va l'essayer là. Ouais, du 200k. Enfin je vais enlever le bi pour vous montrer vite fait. Ça fait un peu mal avec le bi. Elle a du 27 000 en headshot, du 61 000. Donc ouais ça me taille plutôt vite, mais elle est plutôt au corps à corps cette mitraillette, elle est pas très précise, du coup faut vraiment l'utiliser au corps à corps. Et avec le biais ouais ça fait des bons dégâts par contre, hein. Voilà. Et au niveau de l'explosion de l'arme, on va essayer du 700 et du 600 je crois. En fait quand c'est là, quand vous voyez l'arme elle explose tard et puis elle re-explose tard, et que s'il y a une cible direct devant elle, elle explose 2 fois direct d'affilée. Donc voilà. Alors cette arme pour la loot, faut tuer Madame von Barsleyski, un truc comme ça. J'ai pas vérifié le nom parce que c'est impossible à dire. Sinon je me sentirais con à dire ce mot. Donc elle se loot Tundra Express. Pour la faire spawn, il faut faire la quête de Tinitina. Une fois que vous avez terminé Tundra Express en mission principale, Tinitina elle va vous proposer cette quête. Je crois que c'est préparatif de la fête ou une bêtise comme ça. Je vais rapidement vérifier. Ouais mais je trouverai pas de toute façon. Donc voilà, vous devez trouver Sir machin. Trouver ce personnage pour faire la fête en gros. Et là il y a Madame von machin, elle le protège. Et au final quand vous avez fini cette quête, elle aura spawn. Donc je vais vous laisser avec la petite séquence de loot à Tundra Express. Donc on se retrouve juste après.
Et bien donc on se retrouve à Thousand Cuts pour tester l'arme. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des boucliers dans le coin là. On lui il en a pas. Donc un abo extra brutal. Oula, je sais pas que ça existait ça. Donc elle a des bons dégâts sur le bouclier comme vous pouvez le voir. Bon, je vais mettre mes tourelles sinon je vais crever. Sur le bouclier elle a des bons dégâts quand même. Et quand c'est slagué plus bi, voilà. Même avec n'importe quelle arme slagué plus bi, vous faites des dégâts monstres. Donc là je vais le défoncer lui maintenant que il est slagué. Là je vais avoir le biais. Ah non. Donc, je vais vous montrer comment vous le tuer rapidement. Ah, vous faites plein de trucs comme ça. Genre vous tirez comme ça. Vous tirez une fois et vous tirez. Ça utilise beaucoup de balles. Mais au moins ça fait le taf quoi. Donc là par exemple vous êtes mort. Avec cette arme vous lancez loin. Enfin faut le toucher déjà. Voilà là je l'ai touché. Ah, là je l'ai tué par exemple. Donc pour vous respawn c'est sympa les Tagers pour les vous tirer à l'infini. Tout ça bah vous respawnez. J'ai acheté des munitions sinon je vais être à... Ouh, on va me tuer là. Ah, il est mort. Donc une arme bof franchement. C'est pas mon arme préférée. Parce que elle fait pas des dégâts sans le bi. Enfin elle fait des dégâts qu'avec le bi. Mais vu que le bi on l'a pas souvent en chasseur ultime 2. Et elle est pas très précise donc non franchement c'est pas mon coup de cœur quoi. Franchement pas du tout. Donc voilà au niveau de l'arme, hein, on va crever en quittant, en terminant, tel le rituel. Ah ça va peut-être pas arriver aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine arme légendaire. Qui sera sans doute un bouclier ou une arme et pas de grenade. On s'attaque pas encore au mode de grenade. Donc je vous dis à la prochaine hein, pour une prochaine arme. Donc tenez-vous bien d'ici là. Allez, ciao.